Dans cette vidéo, on va parler un peu d'actualité et on va voir comment est-ce que vous devez piloter vos campagnes Google Ads en cette période de crise sanitaire du coronavirus. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et sur cette chaîne, je vous apprends à mieux utiliser Google Ads pour développer votre business. Aujourd'hui, on va donc parler du coronavirus et de l'impact que ce dernier, évidemment, peut et va avoir sur vos campagnes Google Ads et comment y faire face et comment mieux manager vos campagnes en cette période spéciale. La première chose que vous devez évidemment valider, c'est si le coronavirus vient impacter votre marché sur le réseau de recherche et quelle est l'évolution des requêtes de recherche, du volume de recherche depuis la période de confinement et ceci de manière très régulière. Donc là, vous allez avoir en fait deux cas. Le premier cas, c'est si votre marché s'effondre totalement, que le volume de requêtes sur le search s'effondre, qu'il est divisé par 2 ou 3. Dans ces cas-là, on verra comment vous devez réagir et prendre cela en compte et comment manager vos campagnes. Ou alors vous êtes dans le cas numéro 2 où votre marché entre guillemets survit ou profite de la crise pour se développer. Et dans ce cas-là, pareil, vous allez devoir adapter votre stratégie en fonction de ce que vous observez sur le réseau de recherche. Donc la première chose, c'est de prendre le temps d'analyser comment se comporte votre marché. Moi, je vous encourage à regarder le volume d'impressions au jour le jour depuis la crise versus le volume d'impressions que vous pouviez avoir le mois dernier ou la semaine juste avant la période de confinement. Regardez si le volume d'impression s'écrase, signe qu'effectivement il y a beaucoup moins de recherche, beaucoup moins d'intention sur votre marché et qu'il va falloir changer des choses, ou au contraire que ce volume d'impression tout simplement est en plein boom ou se stabilise parce que votre marché est moins impacté par la crise. Regardez également votre volume de clics, regardez votre CPC moyen par campagne, regardez votre taux d'impression. Est-ce que suite à la crise, votre taux d'impression a bondi, c'est-à-dire que vous passez d'un taux d'impression en moyenne à 50% sur le réseau de recherche à 80%, signe que vos compétiteurs ont complètement arrêté de diffuser sur le search et que donc vous avez plus de place sur le marché, ou au contraire que ce dernier s'est complètement affaibli, signe que vos compétiteurs sont devenus beaucoup plus agressifs, qui viennent profiter de la crise pour essayer de prendre plus de parts de marché et qu'il va falloir du coup que vous réagissiez et que vous soyez à votre tour malin ou plus agressif pour conserver vos parts de marché. Donc la première chose, vraiment mon premier conseil, c'est avant de poser toutes vos campagnes ou de doubler vos budgets si jamais vous pensez que la crise peut être bénéfique pour vous, prenez le temps d'analyser et de regarder ce qui se passe au niveau de la donnée et de votre marché cible. Ça vous permettra de prendre les meilleures décisions possibles. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous allez piloter vos campagnes dans cette période de crise et de confinement, puisque, on l'espère, cette dernière sera sur du court terme, c'est du conjoncturel et on n'est pas sur des changements de long terme. Le problème, c'est que Google déteste les changements brusques, principalement si vous êtes sur du smart bidding et que vous utilisez les algorithmes de Google pour améliorer votre mise aux enchères et automatiser la mise aux enchères. Lorsqu'il y a des chocs brutaux, comme c'est le cas actuellement, on va pas se le cacher, les algorithmes de Google ne sont pas prêts, ils sont perturbés et peut-être que vous l'avez déjà observé sur ces derniers jours, vos algorithmes vont être complètement déboussolés, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe et donc du coup vous allez devoir reprendre la main sur le pilotage de votre campagne à 100%. Finalement, que vous soyez impacté négativement ou positivement par la crise, c'est comment limiter l'effet de cet impact à court terme sur l'apprentissage de vos algorithmes. Vous ne voulez pas que l'algorithme intègre sur le long terme les changements de variables brusques qui sont en train de se passer à cause du coronavirus. Donc la première chose que moi je vous conseille d'utiliser, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de saisonnalité. C'est un nouvel outil que Google a lancé fin 2019. J'ai écrit un article à ce sujet que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Mais très brièvement, l'objectif c'est de pouvoir informer l'algorithme que pendant une courte période de temps, le taux de conversion sur votre site va
évoluer de manière très importante et qu'il faut qu'il en tienne compte de manière conjoncturelle pour ajuster la mise aux enchères. Typiquement, si vous observez que durant la période de confinement, votre taux de conversion s'écroule de 80%, eh bien, créez un ajustement de saisonnalité sur les 15 prochains jours et prévenez entre guillemets l'algorithme que votre taux de conversion va chuter de 80%. En faisant ça, vous préservez l'effet d'apprentissage entre guillemets structurel sur votre compte et vous mettez simplement une variable conjoncturelle le temps du confinement ou de la crise. De cette manière, lorsque la reprise se fera sentir, vous aurez simplement à stopper l'effet de saisonnalité et votre algorithme reprendra son effet d'apprentissage tel qu'il était avant la crise. Si en fait vous touchez directement par exemple au plafond de CPA, au plafond de ROS, l'algorithme va interpréter ces changements comme des changements structurels et il va les intégrer sur le long terme, c'est-à-dire que automatiquement son effet d'apprentissage va repartir à zéro si vous mettez des changements de variables importants sur ce type de plafond. Et c'est tout ce que vous voulez pas, puisque en fait vous allez perdre l'effet d'apprentissage sur le long terme, et lorsque la reprise se fera sentir, et bien en fait votre algorithme sera déréglé. Et vous ne pourrez pas profiter pleinement de la reprise, et il suffit que votre concurrent ait été plus malin que vous pour que lui, il soit prêt au moment de la reprise et que finalement il prenne plus de parts de marché à un moment où vous en auriez eu cruellement besoin. Deuxième chose, encore une fois, l'objectif ça va être de préserver l'algorithme de ces changements conjoncturels et d'en préserver l'effet d'apprentissage au moment où la reprise arrivera. Pour cela, il faut absolument que vous évitiez, encore une fois, de toucher aux variables structurelles de vos campagnes. Typiquement, si vous avez un fort choc à cause du virus, que ce soit positivement ou négativement, ne doublez pas ou ne réduisez pas vos budgets de 90% ou surtout ne coupez pas vos campagnes. Pourquoi ? Parce que lorsque vous créez de tels chocs structurels, eh bien l'algorithme pareil va devoir les intégrer dans son effet d'apprentissage et il va repasser en période de learning. Il va donc repartir à zéro. C'est tout ce que vous voulez pas. Si jamais vous souhaitez tout simplement limiter la diffusion, préférez jouer sur des variables conjoncturelles. Par exemple, indexez vos enchères par appareil, mettez du moins 90% sur le mobile, le desktop, ça va vraiment limiter votre diffusion. Vous aurez juste à enlever ces ajustements une fois que la reprise arrivera. Jouez avec le calendrier de diffusion, c'est-à-dire qu'au lieu de diffuser sur toute la journée, si vous voulez vraiment couper vos campagnes et les réduire, eh bien mettez une diffusion par exemple simplement la nuit ou réduisez l'intervalle de diffusion. De cette manière, ça va permettre de contrôler les coûts, mais ça ne va pas venir impacter l'effet d'apprentissage de votre algorithme. Surtout, évitez donc de changer les budgets, évitez de changer les plafonds si vous êtes sur du ROS ou du CPA cible, évitez de poser vos campagnes pendant plus de 24 heures, puisque tous ces changements structurels que vous allez appliquer à vos campagnes vont venir réinitialiser l'effet d'apprentissage sur les algorithmes. Et donc ça va venir dérégler l'ensemble de l'apprentissage sur votre compte. Troisième point, c'est que si vous êtes sur du smart bidding, les algorithmes, dans tous les cas, c'est quasiment certain, vont être déréglés. Donc si jamais en fait vous êtes sur du smart bidding, moi je vous encourage à passer le temps de la crise sur du pilotage manuel. Mais encore une fois, ce que vous voulez, c'est que le temps de la crise, vous puissiez piloter de manière manuelle vos campagnes, mais que dès que la crise est finie, vous puissiez repartir comme avant et ne pas avoir perdu tout l'effet d'apprentissage que vous avez pu accumuler depuis 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an. Petite technique que je vous donne, c'est d'utiliser l'outil de test et brouillon. C'est-à-dire que vous allez prendre votre campagne actuellement en smart bidding, vous allez la dupliquer dans l'outil de test et brouillon, vous allez créer la même campagne mais cette fois-ci pilotée en CPC manuel, donc vous allez faire l'ajustement d'enchères et vous allez lancer un test avec une répartition de trafic à 90% sur votre nouvelle campagne gérée manuellement et à 10% sur votre campagne de contrôle qui est la campagne en smart bidding. De cette manière, pendant toute la durée du confinement et de la crise, votre campagne en smart bidding va continuer à diffuser mais de manière très faible, donc avec seulement 10% du trafic, surtout vous ne touchez pas, et vous allez simplement optimiser sur votre campagne de test durant toute la durée du confinement, et là vous allez pouvoir indexer les enchères.
Cette campagne va recevoir 90% du trafic, donc vous allez pouvoir garder grosso modo à 90% la main sur de l'achat en pilotage manuel et donc pouvoir gérer assez facilement la période de crise. Surtout, ne changez pas directement dans la campagne de stratégie d'enchère. Ne pivotez pas vos campagnes actuelles en smart bidding sur du CPC manuel, puisque lorsque vous faites ça, automatiquement, vous perdez tout l'effet d'apprentissage et lorsque vous repasserez sur du smart bidding à la reprise, vous aurez perdu encore une fois tout votre effet d'apprentissage. Donc vous aurez besoin de 2, 3, 4 semaines avant de retrouver votre rythme de croisière et donc c'est 4 semaines de perdu à réoptimiser vos campagnes. Encore une fois, si votre concurrent il était plus malin que vous, et pendant ces 4 semaines, il va prendre plus de parts de marché. Donc vraiment, utilisez l'outil de test et brouillon. Encore une fois, j'ai écrit un article à ce sujet. Je mettrai le lien dans la description si jamais vous n'avez jamais utilisé cet outil et que vous voulez voir comment est-ce qu'il fonctionne. Pour conclure, si jamais la crise du coronavirus vous impacte, surtout prenez le temps d'analyser l'impact sur votre marché avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, si vous avez vu qu'il y a un impact ou des opportunités à saisir, gardez en tête que c'est conjoncturel, d'accord, et que si vous êtes sur du smart bidding, il ne faut pas que les algorithmes interprètent de manière structurelle et sur le long terme les changements de variables actuels. Donc vous devez absolument chercher à préserver l'effet d'apprentissage sur votre compte. Donc vous oubliez tout ce qui est changement structurel, changement de budget, changement de stratégie d'enchère, changement de plafond dans vos stratégies d'enchère automatiques, tout ça vous oubliez. Vous utilisez que des outils qui vont permettre de protéger l'algorithme durant cette période de confinement, l'ajustement de saisonnalité, les outils de test et brouillon et les changements de variables conjoncturelles type calendrier de diffusion ou ajustement des enchères sur les appareils. De cette manière, si vous faites bien ça, vous allez pouvoir reprendre le contrôle via du pilotage manuel le temps de la période de confinement et lorsque la reprise se fera sentir, vous aurez juste à enlever tout ce cocon que vous avez construit sur votre compte pour que les algorithmes repartent d'où ils étaient avant la crise et que surtout vous n'ayez pas une nouvelle période d'apprentissage et que vous puissiez directement profiter de la reprise qui sera, je le pense, très importante pour l'ensemble d'entre nous. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a donné les clés pour arriver à mieux piloter vos campagnes durant cette période de crise sanitaire. Je vous souhaite bon courage à tous, prenez évidemment soin de vous et ne lâchez rien. Il y a probablement plein d'opportunités à saisir sur Google Ads en cette période de confinement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School, à me faire part de vos remarques en commentaire et à visiter le site de Web Market School si vous souhaitez tout simplement savoir plus sur tous les concepts qu'on a abordés dans cette vidéo. J'ai également créé 2 formations gratuites pour ceux qui souhaitent se former à Google Ads, une pour les débutants et une pour les personnes confirmées sur les stratégies d'enchère. Je vous encourage également à y jeter un œil. Le lien sera dans la description de la vidéo. Mais quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir.